David Hallyday et Laura Smith, exhumation du corps, sale coup préparé par leur belle-mère. David Hallyday et Laura Smith n'auraient toujours pas reçu de signe de vie de Laetitia Hallyday, qui continuerait à les faire poireauter. Elle entendrait jouer la montre, plus sereine après le déclenchement d'une guérilla avec sa belle-mère. Laura Smith attendrait désormais un signe de la veuve du taulier. Mais pour l'heure, c'est silence radio. Trop fière, la maman de Joy ferait poireauter ses beaux enfants avec qui les rapports ne seraient toujours pas apaisés. Le magazine Voici revient dans son numéro du 11 octobre sur le conflit autour de l'exhumation du cercueil du taulier et évoque un round gagné par Laura Smith. Alors que Laetitia Hallyday avait demandé que le cercueil de son mari au cimetière de Lorient-Saint-Berth soit transféré dans un caveau familial, toujours en construction, l'actrice de 35 ans avait été contrainte d'intervenir. Elle avait commencé par un coup de gueule sur Instagram. Par l'intermédiaire de son avocat, elle a demandé à ce que rien ne se fasse, sans qu'elle ne soit consultée. David Hallyday n'a pas été associé de manière formelle à cette démarche, mais il soutiendrait sa petite sœur en coulisses. Toute opération d'exhumation sera retardée aussi longtemps que les héritiers n'auront pas trouvé un accord unanime, a expliqué l'avocat de Laura Smith à l'AF. Mais pour le moment rien, Laetitia Hallyday laisse couler. Cette histoire risque de durer des années, à moins qu'elle préparerait un coup en douce. Elle le ferait savoir avant fin novembre. Biographie. Née le 18 mars 1975 à Béziers, Laetitia Hallyday grandit près du Cap d'Agde. Quand elle est adolescente, ses parents divorcent. Son père part s'installer à Miami, où il ouvre une boîte de nuit Ramnesia. Un été, elle part avec son frère chez son père, et les adolescents le découvrent déprimé. Laetitia décide de rester auprès de lui et se consacre entièrement à son père. Elle n'a alors que 14 ans. Plus tard, elle se lance dans le mannequinat. Son père sorti d'affaires, la jeune fille est perdue et sombre dans l'anorexie. Quelques années plus tard, elle a le coup de foudre pour Johnny Hallyday, rencontré grâce à son père. Grâce à lui, la jeune femme réussit à sortir de l'anorexie. Le couple se marie le 25 mars 1996 à Neuilly-sur-Seine et dès lors Laetitia se retrouve sous les feux des projecteurs. Elle accompagne son mari dans tous ses concerts et s'engage dans différentes campagnes humanitaires. Elle devient également pendant quelques années ambassadrice pour l'UNICEF et s'investit auprès des enfants. Pendant de nombreuses années, le couple essaie d'avoir des enfants, mais la jeune femme fait plusieurs fausses couches. Johnny et Laetitia décident d'adopter et en novembre 2004, ils accueillent Jade, d'origine vietnamienne, née en août 2004. Plus tard, ils reviennent au Vietnam et adoptent Joy, en décembre 2008 et née en juillet 2008. En 2012, Laetitia, très investie au Vietnam, décide de fonder la Bonne Étoile, avec son amie Hélène Darroze. L'association a pour but de prendre en charge les enfants abandonnés, à travers la construction d'écoles, d'aide alimentaire et de soins. Biographie. Jean-Philippe Smith de son vrai nom est né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris. Fils unique de Léon Smith et d'Huguette Claire, il est très jeune lorsque ses parents se séparent. Sa mère, mannequin cabine, le confie alors à sa tante paternelle qui l'élève avec ses 2 filles, Desta et Menon. Son enfance est marquée par de nombreux voyages à travers l'Europe, avec ses cousines, danseuses, qui se produisent en spectacle. Desta se marie avec un danseur américain, Lee Hallyday, qui devient une figure paternelle pour le petit garçon et qui le surnomme Johnny. Rattrapé par la fibre artistique familiale, il prend des cours de théâtre,
joue du violon puis de la guitare. En 1956, il monte sur scène pour la première fois et assure la première partie du spectacle de Desta Elie Halliday à Copenhague. De retour à Paris, l'adolescent trouve sa voix à 14 ans lorsqu'il découvre un nouveau courant musical incarné par Elvis Presley. Signé par la maison de disques Vogue en 1960, il sort un 45 tours, T'aimer follement, sous le pseudonyme Johnny Hallyday. Il ne tarde pas à déclencher l'hystérie lors de ses performances sur scène qui sont sa marque de fabrique. Avec l'album Salut les copains, il devient le chanteur emblématique de la période yéyé. En 1963, la chanson L'idole des jeunes devient un tube. Puis il met sa carrière entre parenthèses pour effectuer son service militaire en Allemagne. Son retour est marqué par une nouvelle collaboration artistique, celle de l'oncle Chris et la sortie de son deuxième album Johnny chante Hallyday. Le chanteur enchaîne les concerts à un rythme effréné et connaît quelques problèmes avec le fisc. Le 10 septembre 1966, il fait une tentative de suicide. Cet événement va inspirer la chanson Noir, c'est Noir qui est à nouveau un tube. Au cours des années 1970, Johnny Hallyday souhaite se diversifier et varier les registres. Il collabore avec Philippe Labro qui lui écrit des textes plus engagés et signe 2 albums Vie et Flagrant délit. Puis, le chanteur se lance dans une nouvelle aventure avec le Johnny Circus, spectacle organisé sous chapiteau avec jongleurs et musiciens mais c'est un échec commercial. Johnny publie ensuite un album de musique country, country folk rock. En 1973, il chante en duo avec Sylvie Vartan, J'ai un problème, qui devient le tube de l'été. En 1975, il enregistre Rock à Memphis puis Sex et aux États-Unis en famille quelques mois. Mais il revient sur le devant de la scène en 1976. À la fin des années 70, les albums et les concerts se suivent mais le chanteur ne renoue pas avec l'énorme succès de ses albums précédents. Dans les années 80, il rencontre Michel Berger qui lui écrit l'album Rock'n'Roll Attitude quelque chose de tennis, chanteur abandonné qui rencontre un vif succès. Puis Jean-Jacques Goldman lui écrit l'album Gang, sur lequel figure L'envie, Je te promets, ou Laura qui sont autant de succès et contribuent à donner une nouvelle image du chanteur. L'artiste multiplie les collaborations, participe au Resto du Cœur, et produit des shows de plus en plus spectaculaires. À la fin des années 80, le spectacle dans la chaleur de Bercy décroche une victoire de la musique de la meilleure prestation musicale. Dans les années 90, il célèbre son 50e anniversaire sur scène le 15 juin 1993 au Parc des Princes. De nombreux artistes le sollicitent et souhaitent travailler avec lui, et notamment Pascal Obispo qui réalise l'album Ce que je suis avec le tube Allumer le feu. En 1999, c'est un énorme succès avec l'album 100%, écrit par David Hallyday. En 2005, il publie son dernier album avec sa maison de disques Universal, Ma Vérité, qui met un terme à plus de 40 années de collaboration. À la fin de la même année, il intègre la maison de disques Warner et publie sous ce nouveau label Le Cœur d'un homme. En mai 2009, Johnny Hallyday entame une nouvelle tournée baptisée Tour 66. La tournée est interrompue en juillet 2009 suite à l'hospitalisation du chanteur qui subit une intervention chirurgicale. En septembre, il reprend sa tournée, avant d'être à nouveau hospitalisé, fin novembre 2009, pour une hernie discale. En décembre 2009, à Los Angeles, il est hospitalisé d'urgence au Cedars-Sinai suite à des complications, et est plongé plusieurs jours dans le coma. Le chanteur se remet après une longue convalescence qui l'incite à diminuer le rythme de ses concerts. En septembre 2010,
il annonce qu'il a changé de producteur et travaille dorénavant avec Gilbert Coulier. Pour son retour dans les bacs, le chanteur collabore avec Massu Dis Jamais Seul en 2011 ou encore Christophe Mieux Éclatante en 2013. En 2013, il publie son autobiographie Dans mes yeux, avec l'écrivain Amanda Ethers. En 2014, il scelle ses retrouvailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc pour le spectacle intitulé Les Vieilles Canailles. Il poursuit ses tournées et sort plusieurs albums, Rester vivant 2014 et De l'amour 2015 notamment réalisé par Yodelis. En janvier 2016, il reprend la route pour une nouvelle tournée, Rester vivant Tour, qui démarre à Montpellier. L'album live sort en octobre 2016. Parallèlement, Johnny Hallyday a fait de nombreuses incursions au cinéma. L'aventure c'est l'aventure 1972, Détective 1985, L'homme du train 2003, Vengeance 2009, Salaud, On t'aime 2014, ou encore Chacun sa vie 2017. En 2011, il joue pour la première fois au théâtre, dans une pièce de Tennessee Williams, Le paradis sur terre, aux côtés d'Audrey Dana. En mars 2017, le chanteur annonce sur les réseaux sociaux qu'il souffre d'un cancer. En juin 2017, il rejoint néanmoins la tournée des Vieilles Canailles aux côtés d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc. Côté vie privée, en avril 1965, Johnny épouse une autre figure de la période yéyé, Sylvie Vartan, à Loconville. Elle lui donne un fils, David, le 14 août 1966. Après plusieurs années de mariage et de collaboration artistique, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan divorcent en 1980. Le chanteur rencontre ensuite l'actrice Nathalie Baye, avec qui il a une fille, Laura, née en novembre 1983. Mais le couple se sépare en 1986. Johnny Hallyday s'unit à 2 reprises à l'actrice Adeline Blondiot 1990 et 1994, avant de retrouver l'amour au bras de Laetitia Baudou, de 30 ans sa cadette. Il se marie le 25 mars 1996 et adopte 2 fillettes d'origine vietnamienne, Jeanne née le 3 août 2004 et Joy née le 27 juillet 2008. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décède à l'âge de 74 ans à son domicile de Marne-la-Coquette. Le 9 décembre 2017, une cérémonie religieuse est organisée à la Madeleine à Paris. 2 jours plus tard, le 11, le chanteur est enterré au cimetière de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy. Son album posthume, Mon pays c'est l'amour, est publié le 19 octobre 2018.